Hello girls and boys. Aujourd'hui je vais vous parler du nouveau teint fluide invisible de Lauder qui vient de sortir et qui donc est bien du fond de teint. Je me suis un peu demandé ce que c'était au début et puis j'ai pris mon dossier de presse pour regarder. Et donc c'est bien du fond de teint, c'est du teint fluide invisible, nouvelle génération de maquillage, gna gna, technologie très avancée, service de maquillage fluide qui sait s'adapter et rendre la peau parfaite sans laisser de traces. Adéquation aussi vraie que nature avec les nuances de chaque carnation, gna gna gna, fraîcheur et luminosité, incroyablement léger, gna 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 gna. Donc effectivement, ça n'a rien à voir avec les fonds de teint dont on a l'habitude, parce que c'est quasiment, enfin c'est un côté un peu invisible. Comme j'ai une gueule épouvantable, ça va être très très bien pour vous montrer. Donc ils disent bien agité. Oh my god, je suis complètement dans les choux. Bien agité pour un fond de teint parfaitement homogène. Donc vous entendez, il y a une bille dedans, comme dans les bouteilles de vernis à ongles. Donc ça c'est le signe qu'il faut agiter généralement. Je vais enlever ma bague pour en mettre. Hop. Et alors c'est du bol, j'ai reçu la couleur qui me va, qui est un CN1. Je vais le mettre à la main. J'aime bien mettre les produits à la main au début. Donc c'est assez... attendez que je vous montre un peu la couleur, vous voyez il est assez clair. Il est assez clair mais sur ma peau il fait pas trop clair. Évidemment je vous mettrai de l'anti-cerne et du blush pour vous montrer parce que sur moi sans anti-cerne et sans blush décidément, un produit teint n'est pas très probant je dois dire. Tellement j'ai de cerne et pas de couleur dans les joues. Cela dit, si je dois choisir entre avoir... Tiens, je pourrais vous faire un sondage pour savoir. Est-ce que vous préférez avoir des cernes ou les joues rouges? Bah, je préfère avoir des cernes. J'ai rien contre les joues rouges, hein. Simplement moi je voudrais pas en avoir. Je sais, ça n'a aucun rapport avec le sujet. Alors, c'est complètement dingue parce que, effectivement, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Alors là, ma couleur est complètement adaptée à ma peau. En plus, je pense qu'il semblerait qu'il y a dedans des trucs genre adaptogènes, quoi, un peu, qui s'adaptent à la couleur de la peau. Là, ça me prend 1000 ans de l'étaler parce que j'en ai mis un petit peu trop et du coup, j'étale bien, mais c'est hyper confortable. Je pense que c'est sans doute assez adapté pour les peaux un peu sèches, ou quoi que j'en sais rien après tout. J'en sais rien parce que regardez, ça brille pas. C'est marrant, hein. C'est vraiment... Attendez, je tapote parce qu'il y a des petites traces. Pendant ce temps, la lumière change, donc on ne voit plus rien. C'est fou parce que ça ne se voit pas du tout. On dirait pas du tout que j'ai du maquillage. Vraiment, on dirait pas. Mais je vais vous faire un avant-après, vous allez voir qu'on voit une différence. Alors, je vais vous faire l'avant-après avec juste ce produit-là, et ensuite avec l'anti-cerne et le blush, parce que quand même, là, avoir des cernes pareilles, c'est pas possible, quoi. Évidemment, je sortirais pas comme ça dans la rue, mais c'est pas lié au fond de teint lui-même. C'est lié au fait que moi, il me faut de l'anti-cerne et du blush. Sinon, je ne survis pas 5 minutes. Donc, c'est vraiment... Pour les gens qui veulent unifier avec un truc qui soit pas de la bébé crème, c'est-à-dire un vrai maquillage, quoi, en quelque sorte. Enfin, je sais pas, c'est une espèce de produit un peu hybride entre la crème teintée et le fond de teint, mais en même temps, c'est quand même couvrant et enfin, c'est pas couvrant, mais c'est unifiant. C'est ça qui est marrant, quoi. C'est unifiant sans être couvrant, c'est très très étonnant. C'est balèze, hein. Franchement, c'est balèze. Moi qui aime pas les trucs pas couvrants d'habitude, là, je dois reconnaître que c'est balèze. Donc, je vais mettre du blush et de l'anti-cerne, et je reviens. À tout de suite. Voilà. Voilà. Donc, j'ai mis de l'anti-cerne MAC. J'ai poudré juste le tour de mes yeux pour faire tenir l'anti-cerne avec la poudre Bobbi Brown. Voilà. J'ai pas poudré du tout le reste du teint parce que je voulais pas rajouter de la couvrance avec la poudre, parce que en plus moi les poudres que j'utilise, que ce soit le fond de teint poudre Dior ou la Mineral Skin Finish de MAC, c'est des poudres qui sont assez couvrantes et unifiantes, et donc quand on en met par-dessus du fond de teint, ça donne l'impression que le teint est beaucoup plus couvert, mais en réalité c'est l'effet de la poudre, c'est pas forcément l'effet du fond de teint. Donc là j'ai absolument pas poudré mon visage pour justement avoir le vrai rendu du fond de teint.
Et j'ai mis du Coralista en blush. Et j'ai juste brossé mes sourcils. Et j'ai mis un... Faut que je vous parle de ces trucs là aussi, ils sont vachement bien. C'est les Buttershine de... Comment ça s'appelle? Buttershine Lipstick de Clinique. Qui sont en fait c'est du baume à lèvres coloré. Celui-là c'est un rose clair, vous voyez, il se voit à peine quoi. Et c'est vraiment... Il y a plein de couleurs hein, par contre, vous avez des couleurs plus... qui se voient un peu plus que ça, mais malgré tout ça reste des trucs assez doux. Et c'est vraiment du baume à lèvres. J'ai l'impression que c'est la même formule que leur baume à lèvres dans un tube métallique comme ça aussi, que j'adore, le Repairwear là. Oh, j'ai mal à parler aujourd'hui. Repairwear là ou je sais pas quoi, mais avec une petite version un peu colorée, c'est vraiment super nourrissant, hydratant, super agréable. J'ai juste mis ça parce que j'avais les lèvres un peu sèches. Mais donc vous voyez, pardon, je me rapproche de mon miroir, du coup vous voyez plus rien. Je dis voyez, puis en fait c'est étonnant quoi. Parce que ça se voit pas, on dirait quasiment pas que je suis maquillée, et pourtant clairement mon teint est vachement mieux quoi. Donc pour celles qui veulent un truc, une couvrance légère, enfin un produit léger mais qui unifie quand même, franchement c'est assez balèze. Hein. Franchement, ah ouais, vraiment je suis... Chapeau Lauder. Et alors, il y a plein de teintes, il me semble, hein, parce que le but, c'est que ça s'adapte à toutes les carnations. Je reprends mon truc, parce que il me semble qu'il y a assez plein de teintes. Dans leur dossier de presse, ils ont des photos de filles un peu de toutes les couleurs. Et enfin bon, bref, à vérifier en boutique, évidemment. Hein, essayez-le avant de l'acheter, comme toujours. Mais franchement, ah ouais. Je pense que pour celles qui cherchent des trucs un peu légers pour l'été, c'est vraiment... En plus, c'est très confortable, ça se fout pas dans les rayures, enfin, chapeau. Sur mes ongles, j'ai un vernis essence que j'ai acheté chez BM en Allemagne, qui s'appelle 93, c'est la vie. Voilà, il est ravissant, hein. Regardez-moi ça. Bon, évidemment, à la caméra, il n'a pas du tout la vraie couleur, comme d'habitude. Enfin, je pense qu'il est un peu plus clair en vrai qu'à la caméra. C'est une vachement jolie couleur. Hein. J'adore. Je sais pas comment on dit j'adore en allemand, mais voilà. Voilà, donc bah voilà, comme vous me demandiez, avec la bébé crème clinique, vous me demandiez, parce que je vous avais parlé du truc Lauder, enfin bref, on s'était mis à en parler, du coup je voulais vous le montrer en action, parce que c'est un autre produit, d'un autre genre, différent, mais aussi d'une nouvelle génération, et donc assez intéressant, quoi. Moi ça me plaît beaucoup. Et pourtant Dieu sait que normalement j'aime le couvrant, mais là franchement, c'est chouette. Voilà, et typiquement, alors une fois de plus, typiquement ça c'est un produit pour les mecs. Mais alors typiquement, parce que ça ne se voit pas. Donc vous êtes maquillé sans qu'on dise « Ah, t'es un mec et tu portes du fond de teint !» Mon Dieu, je suis comme au Moyen-Âge quoi. Enfin, pas comme au Moyen-Âge, les mecs portaient du fond de teint, mais comme au Moyen-Âge, on réagissait comme ça. Bref, finissons-en. À bientôt les filles et les garçons.